Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et on va commencer comme à notre habitude avec le coin des fondamentaux et malheureusement aujourd'hui c'est l'OCDE qui emboîte le pas au FMI. Hier, le FMI avait révisé à la baisse quand même pas mal d'anticipation et avec des gros doutes sur la capacité de la zone euro de sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, c'est l'OCDE qui révise à la baisse pas mal d'anticipation, de prévisions de croissance. Globalement, à part la Chine et les États-Unis qui ne sont pas dans la zone euro naturellement, et le Royaume-Uni qui n'est pas à proprement parler non plus dans la zone euro, eh bien, tout le monde en prend pour son grade, ce qui confirme en fait les prévisions du FMI et qui envoie un sérieux coup de semonce au point de vue théorique, fondamental sur la hausse des marchés en cours. Et du coup, eh bien, on enchaîne avec une nouvelle séance de baisse avec près de 1%. Alors à cet égard, pas grand-chose n'a changé, puisque nous sommes toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews noire ici, dont j'avais expliqué que le ralliement de la médiane constitue une sorte d'aimant. Alors à ceci près, alors j'en parle beaucoup dans mon e-book, ça a de l'importance, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que normalement, on a 80% de chances d'aller chercher la médiane. Et on a également d'autant plus de chances d'aller chercher la médiane que l'on respecte la boîte d'Austin. Alors la boîte d'Austin, c'est un peu compliqué. Encore une fois, j'en parle dans mon e-book. L'idée, c'est que vous prenez le plus grand des écarts entre le premier et le deuxième pivot ou entre le deuxième et le troisième pivot. Bon, clairement, voici le premier pivot, voici le deuxième pivot, voici le troisième pivot. Alors, vous prenez le premier rectangle ici, vous le comparez au deuxième rectangle qui est là, vous prenez le plus grand des deux, c'est celui-là, et vous le reportez au-dessus, au-delà du troisième. Et normalement, ça c'est la boîte d'Austin. Et dans la plupart des cas, eh bien, lorsque l'on rallie la médiane, ça se fait dans le cadre de la boîte d'Austin. Je vais vous donner un exemple ici. Alors là, je suis désolé, ça va être un peu... non, je vais d'abord m'expliquer sur ça. Donc, vous voyez qu'on est en dehors de la boîte d'Austin. Donc, c'est vrai qu'on est très près de rallier la médiane. Elle joue vraiment son rôle d'aimant. On est vraiment à quelques points maintenant. On devrait aller le chercher. Mais il est vrai que si on respecte la théorie de la boîte d'Austin, eh bien, les probabilités d'aller chercher cette médiane ne sont pas aussi importantes que si on était toujours dans cette boîte d'Austin ici en mauve. Je vous donne simplement un exemple pour que vous visualisiez bien. Voici la précédente fourchette d'Andrews que nous avions. 3 points consécutifs extrêmes. La boîte d'Austin, en fait, on a pris le plus grand des écarts entre les points pivots qui est là. Je suis désolé, c'est un petit peu brouillon, mais ça a beaucoup d'importance, donc je suis obligé d'en parler. Voici le plus grand des écarts que vous ayez eu entre les points pivots. Voici le premier point pivot, voici le deuxième point pivot, voici le troisième point pivot. Vous voyez bien que cet espace-là est plus grand que cet espace-là. Donc c'est bien cet espace-là que vous reportez au-delà du troisième pivot. Et on voit bien qu'on a rallié ici la médiane ocre dans le cadre de cette boîte d'Austin. Donc voilà, tout ça pour dire que même si on peut tout à fait envisager de rallier la médiane de la fourchette d'Andrews ici, il est vrai qu'on n'est pas à 80% parce qu'on est déjà en dehors de la boîte d'Austin. Néanmoins, on est toujours clairement en tendance baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, on est en dessous du nuage, on est en dessous de la Tenkan, on est en dessous de la Kijun, la Chinku ou la lagging span comme vous voulez confirme la tendance baissière parce qu'on est en dessous du nuage. Franchement, tout est baissier et vraiment en plus regardez, j'avais dit hier que on allait sans doute faire un T2 de manière probabiliste. Alors ça, à ce niveau également, les choses n'ont pas véritablement changé. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Lorsque vous avez la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, eh bien vous avez 80% des bougies qui clôturent à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Mais quand on clôture en dessous de la Bollinger inférieure ou au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure s'écartent, eh bien on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture
au-delà des Bollinger. Ça s'appelle un T1, ça s'appelle un T2 pour la deuxième bougie, ça s'appelle un T3, etc., etc. Et là où ça commence à aller mieux, c'est quand on clôture à l'intérieur des Bollinger, comme c'est le cas ici. Mais tant qu'on est à l'extérieur des Bollinger, eh bien, on a plus d'une chance sur deux de clôturer une nouvelle fois en dehors des Bollinger, à condition que la Bollinger supérieure et inférieure divergent. Ça fonctionne également à la hausse. Une fois qu'on a eu clôturé à l'extérieur des Bollinger, si la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, on a plus de chances de clôturer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par contre, quand on clôture à l'intérieur, il faut faire gaffe parce que généralement, c'est à la fin du mouvement. Alors, si j'en parle, c'est parce que, regardez, on a bien fait un T1 ici, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergeaient. Donc j'avais dit hier soir qu'attention, on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dehors des Bollinger encore une fois. Ça a été chose faite aujourd'hui et rien n'a changé. On a toujours une clôture en dehors des Bollinger avec la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure qui divergent. Donc normalement, on a plus de chances de faire un T3 que de ne pas faire de T3 demain. Donc méfiance si vous êtes haussier. Néanmoins, attention, surveillez toujours l'unité de temps supérieure. Là, on est en hebdomadaire et vous voyez qu'on est au contact d'une zone de support très importante ici. Ok, c'est celle qui a déjà mis fin à la baisse lors de la semaine de 4 août 2014 et 11 août 2014. Donc il va commencer à y avoir des mouvements acheteurs, puisque c'est une zone qui a du mal à être cassée à la baisse, et ça depuis janvier 2014. Donc méfiez-vous, il y a un courant acheteur qui va se manifester, mais pour l'instant on est toujours clairement en dynamique baissière. Alors les indicateurs techniques confirment tout ça. Le stochastique, là, il est dans sa zone de survente. On est en dessous de 20, donc ça veut dire que normalement on n'est pas censé acheter. J'ai mis une petite oblique pour suivre l'éventuelle cassure du stochastique. J'ai le momentum également qui est négatif ici. Regardez, c'est un mauvais signe, ça montre que la dynamique baissière s'accélère. Là aussi j'ai mis une petite oblique, question de voir quand ça va casser, ça sera un signe que la dynamique baissière s'affaiblit. Pour l'instant c'est pas le cas. Ah oui, important, regardez. Hier, je vous avais dit, attention, il y a une divergence haussière sur l'OBV. Et parce que hier, on n'avait pas fait de plus bas, mais là, ça y est, c'est fait. On a fait un plus bas sur l'OBV et on a fait un plus bas sur les cours aussi. C'est pour ça que je dis toujours, et je ne suis pas le seul, qu'une divergence haussière ne suffit pas à passer à l'achat. Il faut attendre un signal sur les prix eux-mêmes. Et là, vous voyez bien ce qui s'est passé. On a eu une divergence haussière sur l'OBV, mais elle a été invalidée ce soir. Et ceux qui avaient acheté sur la foi de la divergence haussière se retrouvaient le nez dans l'eau. Donc il ne faut pas acheter sur la foi de divergence haussière, ça ne suffit pas. Par contre, le RSI, lui, est clairement en dessous de 50 et ça correspond un peu à notre ligne des zéros sur le momentum. Ça veut dire que la dynamique, elle est baissière. Donc voilà, si on fait un bilan pour demain, vous l'avez compris, ça reste très baissier cette histoire, mais on arrive sur une zone de support. Le pari pour moi pour demain, c'est le fait qu'on va aller chercher la Bollinger inférieure comme d'habitude, puisque regardez, quand on fait des T1, des T2, etc., généralement on va chercher la Bollinger inférieure et on regarde sa solidité. Donc à mon avis, on va aller chercher la Bollinger inférieure. Maintenant, on va voir si on va trouver la force de le casser à la hausse et réintégrer les Bollinger ou pas. Mais n'oubliez pas cette médiane qui continue à jouer les aimants. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah oui, et j'oubliais, on me demande souvent, ouais Trado, elle est super ta plateforme graphique, j'aimerais faire la même chose que toi, est-ce que je peux? Alors c'est très simple, si vous voulez ouvrir la même plateforme graphique que moi, vous allez dans la foire aux questions sur le point 6. Et là, vous avez un lien pour ouvrir gratuitement un compte pour avoir la même plateforme graphique que moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de bon trade et je vous dis à demain pour la mise à jour.